Bonjour à tous. Donc, on va faire la correction de l'expérience de la pièce. Pour rappel, on lance une pièce 3 fois et on veut savoir quelle est la probabilité d'avoir au moins 2 fois le côté pile. Donc pour faire ça, on va s'aider d'un arbre de probabilité que l'on va construire. Donc, on va d'abord représenter le premier lancé, la première pièce. Donc lorsqu'on lance une pièce, on a deux issues possibles qui sont pile ou face. Et chaque issue a une chance sur deux d'apparaître. Donc on a une chance sur deux d'obtenir pile ou une chance sur deux d'obtenir face. Une fois qu'on a lancé la première pièce, on va lancer la deuxième. Donc du coup, la deuxième, elle a aussi une chance sur deux d'obtenir pile ou une chance sur deux d'obtenir face. Et en fait, l'arbre va représenter ce qui aurait pu arriver. Par exemple, on aurait pu avoir la première en pile et la deuxième en pile aussi. Ou la première en pile et la deuxième en face. Donc on voit bien que si on lance deux pièces, on a 4 issues possibles, qui sont obtenir avec la première pile et la deuxième pile, la première pile, la deuxième face, ou la première en obtient face et la deuxième en obtient pile, et la première obtient face et la deuxième obtient face. Donc on a 4 issues possibles. Et si on lance une troisième pièce, donc encore une fois 2 issues possibles pour la troisième pièce, qui sont pile ou face, et donc ça va compléter notre tableau. Donc on a un lancé, deux lancés et trois lancés. Et ça répertorie toutes les issues possibles avec les pièces. On ne peut pas trouver d'autres combinaisons possibles. Une fois qu'on a fait l'inventaire de toutes les combinaisons possibles, de toutes les issues, on va regarder quelles sont les branches qui contiennent, je le rappelle pour la consigne, qui contiennent au moins 2 fois le côté pile. Donc on va faire de haut en bas et on va regarder la première branche. Et la première branche, la première pièce est pile, la deuxième est pile et la troisième est pile. Donc ça, c'est une branche qui nous intéresse. Il y a au moins 2 fois le côté pile. Et pour calculer la probabilité que cette branche-là apparaisse, on va multiplier toutes les probabilités de chaque événement. Donc on va prendre la probabilité que la première pièce obtienne pile, multiplié par la probabilité que la deuxième pièce obtienne pile, multiplié par la probabilité que la troisième pièce obtienne pile. Et ça nous donne 1 sur 8. Donc il y a une chance sur 8 pour que les 3 pièces soient de côté pile. On va l'appeler la probabilité rouge, PR. Ensuite, on va regarder la branche du dessous. Donc là, on voit que la première pièce devient pile, la deuxième devient pile et la troisième devient face. Donc on a bien au moins 2 fois le côté pile pour les 2 premières pièces. Donc ce chemin est validé. Ce sera notre chemin vert. Et la probabilité que le chemin vert arrive, on va faire 1,2 fois 1,2 fois 1,2. Donc on obtient 1,8 aussi. Ensuite, on regarde la branche du dessous. Donc la première est pile, la deuxième est face, la troisième est pile. Donc ça nous intéresse aussi, puisqu'on a la première et la troisième qui sont pile. Donc ça fait 2 côtés pile. Si on regarde en dessous, la première est pile, la deuxième est face, la troisième est face. Donc ça, on n'en veut pas. On a 2 côtés face et un côté pile. On continue. Et ce chemin-là nous intéresse, puisque la première est face, la deuxième est pile, et la troisième est pile aussi. Donc ça sera notre probabilité jaune. Et toutes les autres ne nous intéressent pas. Pourquoi? Donc tu peux faire pause sur la vidéo. Mais en gros, à chaque fois, on aura au moins 2 côtés face et un seul côté pile. Sauf pour la dernière où toutes les pièces seront de côté face. Or, nous, la consigne, c'est qu'il y ait au moins 2 côtés pile. Une fois qu'on a toutes nos issues possibles où on peut obtenir pile, on va les additionner nos probabilités. Donc la probabilité totale,
donc celle qui nous intéresse, ça va être notre probabilité rouge, plus notre probabilité verte, plus notre probabilité bleue, plus notre probabilité jaune. Et ça, si on additionne, on obtient 4 sur 8. Et 4 sur 8, on peut le simplifier par 1 sur 2. Pour visualiser ça, imaginons que vous ayez une pizza que vous coupez en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 morceaux. Si vous en prenez 4, c'est comme si vous aviez coupé votre pizza en 2 et que vous preniez qu'un seul morceau. Donc 4 sur quelque chose coupé en 8, c'est la même chose que 1 sur quelque chose coupé en 2. 4 sur 8, c'est égal à 1 sur 2. Merci de votre attention et bonne journée.